Shalom, Église de Jésus-Christ, paix et grâce ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je ne peux commencer cette journée sans vous partager la suite des choses que le Seigneur m'a montrées pendant cette nuit du mercredi 11 octobre. Je vais commencer par une vision, un songe que j'ai eu dans le sommeil pendant que je dormais. Je me suis retrouvé dans un moyen de transport maritime moderne dans notre pays. Je vais commencer par cette vision et j'ai vu ce moyen de transport, ce navire, ce bateau, hyper moderne, vraiment très modernisé, j'ai envie de dire de dernière génération. Et quand le Seigneur m'a montré cela, quand je me suis réveillé dans les temps de prière, le Seigneur me disait que le Gabon va être doté d'un navire très moderne, de grande qualité, qui va relier les villes de Libreville et Port-Gentil. Ce navire va relier les villes de Libreville et Port-Gentil. J'ai vu un autre navire. Il y aura un autre navire qui arrivera encore. Un autre navire dont le pays aura pour relier ces deux villes, Libreville et Port-Gentil. Et ensuite, quand le Seigneur m'a montré cela, il me disait que beaucoup de jeunes Gabonais, c'est vrai qu'il y en a certainement, mais beaucoup de jeunes Gabonais vont se lancer dans les métiers de la mer. On aura beaucoup de jeunes Gabonais qui vont se lancer dans les métiers de la mer, les métiers de navire, dans le domaine, dans la maintenance des navires, vraiment tout ce qui concerne les métiers de la mer, tout ce qui concerne les métiers reliés au navire. On aura beaucoup de jeunes Gabonais. Il m'a dit que ils seront en grand nombre. Et toujours dans ce songe, je me suis retrouvé sur le réseau national après, je crois que c'était après Njolé, mais d'une grande voix qui était une voix, c'était le 2x2 voix, comme ce que nous voyons ici à Libreville entre le PK5 et le PK12, vraiment une grande voix. Et l'Esprit du Seigneur m'a fait comprendre que il y aura un grand développement du réseau national et que on aura des grandes voies dans plusieurs endroits de l'intérieur du pays, des grandes voies très bien aménagées, des très 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 grandes voies. Ça c'est toujours en ce qui concerne ce songe. Et ensuite, pendant que le Seigneur me montrait ces choses, l'Esprit du Seigneur m'a ramené sur la prophétie d'hier concernant des anges. Il m'a mené dans l'histoire du prophèt Élisée avec son serviteur. Nous allons remarquer quelque chose dans cette histoire du prophète Élisée. La Syrie, pendant qu'Élisée se trouvait à Dothan, la Syrie, le roi de Syrie avait envoyé une forte troupe, des chevaux, des chars pour chercher à saisir le prophète Élisée et pour porter atteinte au roi d'Israël, pour attaquer Israël, parce que c'est le prophète Élisée qui révélait au roi d'Israël toutes les stratégies, toutes les opérations militaires que le roi d'Assyrie était en train de mettre en place. Et la Bible dit que lorsque le serviteur d'Élisée, étant dans cette ville de Dothan, est sorti, il a été informé que la ville avait été entourée par l'armée syrienne, vraiment des chars, des chevaux, et il est venu le rapporter au prophète Élisée. Et le prophète lui a dit que ne crains point, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et cela, le Seigneur m'a dit, les anges qu'il va envoyer seront en nombre plus grand que les démons qui ont assujetti le Gabon dans les ténèbres. Ces anges-là sont en nombre, leur nombre est plus grand
que les forces des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons notre pays, on a l'impression que une armée de démons, des démons, les forces du mal avaient envahi le pays. C'est vrai, les forces des ténèbres, les esprits maléfiques opéraient dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Mais Dieu m'a dit que comme ce qui s'est passé avec le prophète Élisée, Élisée a prié et Dieu a ouvert les yeux de son serviteur. Il a vu la montagne entourée des chars de feu de Dieu. Et les chars de feu que le serviteur d'Élisée avait vus, ce sont des anges. Ce sont des anges. Ils étaient en grand nombre, plus grands que l'armée syrienne, plus grands que les démons qui étaient avec l'armée syrienne. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé, qu'ils sont les anges qu'il va déployer, selon sa volonté, selon son programme et selon les prières des saints au Gabon, que les saints élèvent au Gabon, selon les prières qu'ils font, conformément à la volonté de Dieu pour la délivrance, la restauration du Gabon. Ces anges-là sont en nombre plus grand. En nombre plus grand. Donc Dieu va multiplier le nombre d'anges. Ces anges-là, c'est un grand nombre qui dépasse les démons qui ont influencé le pays, qui ont influencé le pays pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Donc ces démons-là, qui opèrent dans le monde invisible, seront en petit nombre par rapport aux anges que Dieu va déployer, aux chars de feu célestes et divins que le Seigneur est sur le point de déployer dans ce pays. Ils sont en nombre plus grand. C'est ce qui va arriver. La troisième chose que le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a révélé un éboulement de terre qui risque d'arriver dans l'une des chaussées, une route du Gabon. Alors, le Seigneur m'a montré cela. Église, nous devons prier. Vous savez, quand une prophétie révèle un événement malheureux, l'événement malheureux n'est pas obligé d'arriver. Vous allez voir que quand Dieu avait décidé de détruire Ninive, au bout de 40 jours, ce n'était pas obligé d'arriver. Mais comme le peuple de Ninive, ainsi que son roi, le peuple de Ninive s'était tourné vers Dieu, ainsi que son roi, Dieu a annulé cela. Ce que Dieu avait prévu faire n'est plus arrivé. Tous les événements malheureux qui sont révélés, que Dieu montre à ses serviteurs, les prophètes, ne sont pas obligés d'arriver si nous faisons la volonté du Seigneur. Alors le Seigneur m'a montré un éboulement qui risque d'arriver sur l'une des routes du Gabon. Un éboulement qui risque d'arriver très très bientôt. Ô Église, prions pour que Dieu nous épargne. Dieu épargne les populations, Dieu épargne les automobilistes, Dieu épargne tous ceux qui utiliseront des moyens de transport sur cette route, sur cette voie. Et prions pour cela, pour la protection des transporteurs, de tous ceux qui utilisent les moyens de transport, que ce soit dans Libreville, entre Libreville et l'intérieur du pays. Et la quatrième chose que Dieu m'a révélé, m'a montré dans cette prophétie, dans cette vision prophétique, la quatrième chose qu'il m'a montré, il m'a dit que le temps vient, pendant que son ventre de souffrir dans ce pays, le temps vient où le Gabon va connaître une dimension où j'ai vu des personnes qu'on a menées se faire baptiser dans les eaux. Je vois dans les eaux, surtout les eaux douces, je voyais beaucoup plus les eaux douces, les eaux des fleuves, les eaux de rivières. Parce qu'il y a un autre aspect qui m'a montré là-dedans. La première chose, c'est que il y a des gens, lorsqu'on les amènera, on les conduira dans les eaux du baptême, lorsqu'ils auront se faire baptiser, le Seigneur m'a montré où des gens viendront se faire baptiser. Ils viendront soit souffrant, soit avec un mal sur leur corps, et ces personnes seront guéries. Pendant qu'on va les baptiser, on va les mettre dans les eaux, elles recevront la guérison. En fait, ce sera quelque chose où l'esprit va surprendre les gens. Et il y a des gens qui ne s'attendront pas, mais elles seront guéries et il y aura des témoignages. Je vois des témoignages
qu'il y aura à différents endroits dans le Gabon où des gens qui seront passés par les eaux du baptême recevront des miracles. Le miracle de Dieu s'opérera. En fait, Dieu va surprendre ces personnes-là. Ces personnes ne s'attendront pas à cela. Ces personnes ne s'attendront pas à cela. Et pendant qu'il me montrait ces choses, il montrait que dans certains endroits où les gens passeront par les eaux de baptême, dans les fleuves ou des rivières, il y aura un impact divin sur cette rivière ou ce fleuve. Il y aura un impact divin. Dieu va saisir des choses. Et même ceux qui se servaient de ce fleuve, oh alléluia, ceux qui se servaient de ce fleuve, soit pour faire de la pêche, ils connaîtront des pêches miraculeuses. Ceux qui se servaient de ce fleuve pour consommer de l'eau, l'eau pour étancher leur soif, il y aura une action divine à travers l'eau qu'ils boiront après un certain temps après la séance de baptême, du baptême d'eau. Oh, Église de Jésus, soyez bénis. Église de Jésus, sois fortifiée dans ce programme divin que le Seigneur est en train de faire dans le pays. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Alléluia.